Prenons un exemple. Si maintenant il te demande de calculer, prenons un exemple, calculer ou faire les études de variation de U de n, le U de n, et le U de n est égal à n au carré plus 4n plus 4. Et il te demande de calculer ou étudier les variations de cette suite. Donc, moi, je peux utiliser n'importe quelle méthode de ces deux-là. Le U de n plus 1 divisé par U de n, ou bien U de n plus 1 moins U de n. Donc, pour cet exemple, moi, je vais utiliser cette méthode-là. Bon. J'ai ici mon U de n, donc je vais faire U de n plus 1, U de n plus 1, moins U de n est égal à. Le U de n plus 1, donc je vais changer chaque n par n plus 1. Donc au lieu d'écrire n au carré, je vais écrire n plus 1 au carré plus 4. Mais au lieu d'écrire n, je vais écrire n plus 1. Et puis plus 4. Ici, après, c'est moins U de n. Moins U de n. Et le U de n, c'était égal à n au carré plus 4n plus n. Donc, n au carré plus 4n plus 4. Ce que moi je vais faire, c'est une soustraction entre tout ça. Donc, premièrement, je développe le n plus 1 au carré, donc je vais avoir, bon, le n fois n, donc n au carré, 1 fois n fois 2, donc plus 2n, et puis le 1 fois 1, plus 1, plus, et je vais développer encore ce terme-là, 4 fois n, 4n, 4 fois 1, donc plus 4, et puis plus 4, donc moins n au carré, et puis moins fois 4n, je vais développer tout ce terme-là, donc moins 4n, et enfin moins 4. Là, ici, moi, je peux maintenant barrer le moins 4 avec le 4, et puis le moins 4n avec le 4n, et le moins n au carré avec n au carré. Donc, il me reste, bon, 2n, et puis plus 1, plus 4, donc ça fait plus 5. Donc, la résultat de U de n plus 1 moins U de n est égal à 2n moins 5. Donc là maintenant, je vais faire mon tableau de variation. Bon, voilà. Mon tableau. Ici, moi j'ai n. Je vais écrire la résultat de la soustraction ici, 2n plus 5. Et les suites sont toujours définies entre 0 jusqu'à plus l'infini. Et pour savoir la variation de cette suite-là, ou la différence entre ces deux suites, bon, je vais calculer le 2n plus 5 que je vais calculer est égal à 0. Donc, ce sera 2n. Le moins 5, ça va aller à l'autre côté avec un signe du moins, donc moins 5. Et puis le n est égal à moins 5 sur 2. Donc, est-ce que moins 5 sur 2
se trouve dans mon intervalle du 0 jusqu'à plus l'infini, donc non. Et puis, le 2n plus 5, si moi j'ai fait une substitution n par 0 ou par 1 ou par 2, ça sera toujours un nombre positif. Donc, entre 0 et le plus infini, elle sera positive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je fais u de n plus 1 moins u de n, ça sera toujours positif. Et bon, nous avons dire que si moi je fais le u de n plus 1 moins u de n, et mon nombre est plus grand que 0, ça veut dire positif, donc mon u de n ou mon suite est croissante. Donc, je vais écrire ici. Donc, u de n est croissante. Voilà. Et la dernière chose, qu'on va l'expliquer pour les suites, si une suite est majorée ou minorée ou bornée. Bon. Suite majorée ou minorée ou bornée. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire majorée ou minorée ou bornée. Si moi j'ai une suite u de n, voilà, u de n, je veux dire que cette suite est toujours plus petite d'une valeur m. Ça veut dire quoi? Que mon suite est toujours sera plus petite d'une certaine valeur m. Donc cette suite est majorée par m. Donc une suite majorée, ça veut dire qu'il y a une valeur qui est toujours plus grande de mon suite. Bon, une suite minorée. Si moi j'ai une suite u de n, et cette suite est toujours plus grande par une valeur, par exemple, p. Donc, ça veut dire que mon suite est minoré par p. Ça veut dire que mon suite est toujours plus grande que p. Si par exemple, ici, moi je te donne que j'ai une suite qui est une fois minorée par p, et encore, elle est toujours majorée par m. Donc en effet, suite u de n est bornée entre p entre m. Elle est toujours entre p et entre m. Merci.